Merci de faire confiance au journal de la ville, mesdames et messieurs. Voici le sommaire. Le président Félix-Antoine Tshisekedi a eu un tête-à-tête ce mercredi 27 octobre avec son homologue israélien Isaac Herzog à Jérusalem. Les deux chefs d'État ont échangé sur le renforcement des relations bilatérales entre Tel Aviv et Kinshasa pour des questions des infrastructures, sécurité, environnement et numérique. Après la tenue de sa 58e session du comité exécutif national extraordinaire, l'Église du Christ au Congo décide la rupture d'avec les 6 confessions religieuses signataires du procès verbal de désignation du président de la Commission électorale nationale indépendante et des membres de la plénière pour compte de la plateforme des confessions religieuses qu'il décrit et propose la redéfinition des valeurs du mode opératoire de la plateforme ainsi que la révision de sa charte. C'est tout pour les sommaires, mesdames et messieurs. Encore une fois, bienvenue dans ce journal. Le nouveau président de la Commission électorale nationale indépendante, CENI, Denis Kadima Kazadi, entériné par l'Assemblée nationale et investi par le président de la République par ordonnance présidentielle conformément à la Constitution, a prêté serment ce mardi 26 octobre 2021 devant la Cour constitutionnelle. Denis Kadima a juré de ne pas toucher à la neutralité de la CENI et de ne pas dévoiler les secrets du vote même après le mandat. Je jure sur l'honneur de respecter la Constitution et les lois de la République démocratique du Congo, de remplir loyalement et fidèlement les fonctions de membre de la Commission électorale nationale indépendante. Je prends l'engagement solennel de n'exercer aucune susceptible de nuire à l'indépendance, à la neutralité, à la transparence et à l'impartialité de la Commission électorale nationale indépendante, de garder le secret de délibération et du vote, même après la cessation des fonctions, de ne briguer aucun mandat électif aux échéances en cours, même si je ne fais plus partie de la Commission électorale nationale indépendante. La Cour reçoit votre serment en qualité de membre et de président de... Les 11 membres du nouveau bureau de la CENI ont également chacun prêté serment. Plusieurs personnalités ont rehaussé de leur présence cette cérémonie, parmi le Premier ministre, chef du gouvernement Samalou Kondé, le président de l'Assemblée nationale Mbosso Kodiampouanga, le président du Sénat Modeste Batiloukwebo et tant d'autres. Denis Kadima Kazadi remplace à ses postes Corneille Nanga. La ministre d'État, ministre de la Justice et garde de Sceaux, Rose Mutombo Kiese, a reçu ce mercredi 27 octobre 2011 une délégation de la société Africa Union Développement conduite par Théophile Bandoana, qui est l'administrateur général de cette entreprise congolaise dans l'accompagnement de projets partenariat public-privé. Selon Bandoana, son entreprise propose au ministère de la Justice un accompagnement dans la transformation numérique de cette institution. En fait, ce que nous proposons au ministère de la Justice, c'est un accompagnement dans la transformation numérique de l'institution. Parce que vous êtes sans ignorer que le ministère de la Justice en RDC, comme dans beaucoup de pays d'Afrique où nous avons nos activités, connaît ou doit connaître une certaine mutation qui porte autant sur la gestion de processus et procédures, autant sur le suivi des ressources internes. Aujourd'hui, vous avez par exemple des OPJ qui fonctionnent alors que l'ordonnance Lenormand est tombée caduque depuis longtemps sans que qui que ce soit ne puisse contrôler. Nous proposons un accompagnement au ministère de la Justice de manière à ce que cela puisse être effectif et de manière à ce que, par exemple, quelqu'un qui est coupable d'un crime dans un coin comme Boende ou dans un coin comme Kasumba Lessa, qu'il puisse être interpellé à Kindu, Goma ou à Kinshasa, tout simplement parce que nous proposons de mettre en place un maillage complet du territoire permettant au ministère de la Justice de faire véritablement son travail. Et d'ajouter tout simplement... Nous avons conscience des défis majeurs qui se présentent dans l'élaboration et la mise en place d'un tel projet. C'est pour ça que notre groupe
a pris le pari en fait de pouvoir disposer de plusieurs transpondeurs auprès de plusieurs opérateurs satellites, ce qui nous permet en fait de pouvoir être présent où aucun opérateur télécom n'est présent aujourd'hui. Ces projets, une fois mis en œuvre, donnera la possibilité bien évidemment de pouvoir disposer autant de points de chute pour le ministère de la Justice dans un coin perdu d'un quartier de Kasumbalesa et autant au milieu de l'Équateur. Ouverte ce lundi 25 octobre à Kinshasa, au centre interdiocésain, la première réunion nationale sur les flux financiers illicites pour la République démocratique du Congo, préparatoire à la conférence panafricaine PAC, s'est clôturée ce mardi 26 octobre 2021. Cette première réunion qui a mis ensemble en préférentiel et virtuel les participants venus des différentes institutions de la République, notamment de la DGI, ACB, OCEP, pour ne citer que ceux-là, ont eu l'occasion de réfléchir sur les stratégies à mettre en place en République démocratique du Congo pour que les revenus issus de l'industrie extractive servent effectivement à la lutte contre la pauvreté et les inégalités. Pour bien combattre un adversaire ou un ennemi, il faut bien le connaître. C'est pour cela que nous sommes venus. Nous avons d'abord commencé par présenter les risques majeurs qui ne permettent pas à la DGI d'atteindre ses objectifs. Nous avons parlé, premier risque, du risque d'évitement de l'impôt, deuxième risque, du risque d'abstention de l'impôt et du risque de minoration de l'impôt. Une satisfaction pour le bureau des liaisons avec le Parlement de la Senko, BELPE Senko, l'organisateur de cette réunion nationale. 2 jours de réflexion et même des débuts de planification. Donc quand on dit début de planification, ça dit qu'on va passer à l'action. Vous avez vu que c'est une approche pluridisciplinaire et multi-acteurs. Donc il y a eu les acteurs politiques, il y a les acteurs de la société civile, les acteurs du secteur privé. Donc nous, en tant que bureau de liaison avec le Parlement de la Senko, nous sommes la cellule de plaidoyer parlementaire des évêques de la Senko, mais nous allons travailler avec les différents acteurs que j'ai cités pour faire aboutir donc, à la définition des meilleures pistes d'action pour contribuer à l'endiguement des flux financiers ici dans notre pays. Dans son mot de clôture, l'abbé Georges Kalenga, deuxième secrétaire général adjoint de la Senko, a remercié tous les participants pour leurs brillantes interventions et leur a demandé: veillez sur nos ressources naturelles, veillez sur nos richesses, veillez sur les revenus de nos ressources et tout ce que nous exploitons. Il n'y a personne d'autre qui peut veiller sur cela à notre place, si ce n'est nous-mêmes, le peuple congolais. Tout est bien qui finit bien, c'est par une photo des familles que s'est clôturée cette première réunion nationale sur les flux financiers illicites pour la RDC, organisée par le BELPE Senko avec l'appui financier du réseau pour la justice fiscale en Afrique, TJNE. Il n'y a qu'un seul village Kimpoko avec un seul chef coutumier, Embo Mark Likibi. C'est par ces mots que s'est exprimé ces chefs du village Kimpoko Antsele en rapport avec les désordres qui sévissent au sein de ces villages qui sont sémés par ceux qui se disent chefs alors qu'ils ne le sont pas. Kimpoko est allé digiter. Kimpoko est allé moko. Il n'y a qu'un seul Kimpoko. La commune et les chefs coutumiers pas allé moko. Likibi Embo Mark terminé. Les Bosonanga Simananga, chef Moussa Zalité. Puis ma blague pour les gens qui sont les Kingaki, il y a les Kingaï, il y a chef Moussa Zalité, il y a Tega Mabele, Azalité, Azalité. Na souci les camarades pour le susciter. Ouais, il y a des Lingana qui pourraient le Mangana pouvoir. Tata on a d'abord vendre Kuna. À mon Kuna, ça ne va pas. Ba menacer Nando que c'est Gavana. À Longone Malemba, il y a Luganda Kuna Yawa, à Jinda Kunaye. À même Logona, moi je n'ai pas à Yuganda. Logo Tia Kuna, Bana Bakiba, nous de Lokwana, Baya, Baya, région de Tanabango.
bango ba menacer bana wana tala bo nyoso na makambo na bango ba beti ba policier ba kekuna pona kusana intervention ba beti na ba policier ba boti na minduka ba policier besu msaju mbelewa tu mbene munokwa ba kuluna bazali kuna. Marc Emboli Kibi raconte ici le fait et avertit ses détracteurs car la police est à leur trousse. Maintenant, le but qu'il n'y a pas de problème moko égalité. Ce que les agis néo nate. Bon, nous sommes déjà na parquet ginkol. Bakani bango kuna pona ni. Bazo benga mbo combien de fois. Ali msabango. Nga le but non, c'est non. Vous limez ces égalités. Kimpoko ezali moko. Nga chef Kimpoko c'est fini. Na yibite ge pas monsieur chef azala monsieur la terre ma belle côté monsieur. Nga pe chef na côté monsieur. Non. Ma belle pour nous c'est pas ma belle ngai. Des rivières encore, Kinda Académie à la police, nécropole, tout partout, les alingaï. Mais Bakeba, donc contrôler les alliés, donc contrôler partout. Aux gens, Mabele Kuna, aux gens et l'autre côté. Le groupe qui nous emprunte à Kalib à Koufa Kala, Baya Kanango, sur la machine à cimetière, Bayana Yeti à Tia empreinte, allez, à Jolie sur la cimetière, n'évitez. Mais sinon, Bazan a danger. Ils vont tous partir dans les pauvres qui m'ont. Nous sommes sur l'avenue Mouepou, au quartier Ndanou, dans la commune de Limete. Ici, à chaque pluie, c'est un lac artificiel qui s'écrée avec tout son cortège de difficultés, tant pour les piétons que les engins roulants, tels que le moto ou voiture. Cette situation occasionne d'ailleurs la hausse des prix de la course d'une moto-taxi, par exemple de 500 francs à 1000 francs ou 1000 à 2000 francs selon la distance. Tout le monde ici est pénalisé. La cause principale, c'est le manque de caniveaux appropriés. na balabala rivière comme na kati ya balabala rivière ezalaka na balabala to rivière ezalaka musika na bato mais lelo tokoma mona rivière comme na balabala parce que bakonzi bazotela biso malamu ezate mai ozomono ezama ya mbula soke betata muke awa todindaka awa todindi awa tolembi ya mbula ta muke boye awa tala bakaniko kanivo ezate ya bien ezate ya awa tolembi tosengi bakonza sika bameka kosalela biso ndanu oyo tozala pe bien soki ndanu ebongi papa tokobetala bango maboko tozobeba na classe moi ke classe ezate nzela nyonso ezobeba mapapa nyonso ezofungwama babongisa biso nzela. Les autorités provinciales sont invitées à travailler pour améliorer les conditions de vie des Kinoises et Kinoises. Cela n'est pas un mythe, mais l'histoire s'est vraisemblablement déroulée un croco à Luozi, tel que narré par l'écrivain congolais Zamenga Batukezanga, est bel et bien une réalité qu'a vécu les visiteurs et habitants de cette partie de la République. À titre de rappel, l'histoire relate les apparitions multiples d'un crocodile dans les territoires de Luozi, au Congo central, lequel mammifère causait dans cette contrée frayeur, désolation, mort d'hommes et perte en vies humaines. Le territoire de Luozi était buté devant un problème grave. La population était toujours attrapée par des crocodiles au niveau du fleuve, le fleuve Congo. Si je ne m'abuse pas, depuis 2004 jusqu'à aujourd'hui, en tout cas, il n'y a plus de perte de vies humaines dans le fleuve Congo par rapport aux crocodiles. Et pour ce faire, il fallait donc attendre l'intervention de la notabilité de ce coin à travers notamment certains rituels, une intervention qui est passée également par la pratique de l'agriculture, comme le témoigne le responsable du département des œuvres médicales du territoire de Luozi. Après un laps de temps, les analystes, ils ont beaucoup analysé, plus précisément des notables. Ils ont dit que non, les crocodiles ne peuvent plus continuer de manger les gens, d'attraper toujours les gens dans le fleuve, mais plutôt que le crocodile devrait tenir une houe, la houe qu'il devrait utiliser pour faire des travaux champêtres, notamment pour avoir des aliments agricoles. C'est pourquoi il y a présence du crocodile à Luozi. Ça n'attrape plus de vies humaines, mais au plutôt, tout le monde sont orientés de faire l'agriculture pour avoir des aliments à manger. Notez qu'en vue d'immortaliser et de pérenniser cette histoire, un monument en forme de crocodile a été érigé en 2004 au rond-point Ngandou afin d'attirer l'attention des visiteurs étrangers
et des touristes. Nous sommes arrivés à la fin de ces journaux de la ville, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi. Le prochain rendez-vous est fixé pour ce jeudi.